Tout à fait. Je propose d'ailleurs qu'on projette quelques documents qui sont en fait, je précise tout de suite, des documents publics, puisque c'est ceux qui ont été présentés par Egis, justement, lors de la concertation mardi soir, et qui figurent d'ailleurs sur le site de la concertation. Donc il ne s'agit pas de documents qui ont été produits pour mon intervention, mais que je reprends. Et on viendra après au vœu, puisque vous avez oublié de rappeler quelles sont les 3 propositions que vous formulez à la fin du vœu. Donc on voit bien ici, vous avez sous les yeux, à gauche, oui, à votre gauche, oui, le schéma des transports lourds actuels sur la métropole. C'est-à-dire en fait les 2 lignes de métro et les 2 lignes de tramway, la ligne qui va vers Roubaix, celle qui va de Tourcoing avec le tronc commun jusqu'au Croisé-la-Roche. Le schéma de droite, c'est la situation une fois que seront réalisées les 4 lignes qui ont été soumises à cette première phase de la concertation préalable, c'est-à-dire les 2 lignes de tramway, celle sur Roubaix-Tourcoing, celle sur l'île nord, sud et ouest, et les 2 lignes de bus à niveau de service. On voit bien le maillage beaucoup plus important. Et d'ailleurs, vous me permettrez, monsieur Bali, de vous faire remarquer quand même que le schéma que vous avez mis dans votre document, que vous avez réussi à faire reprendre la constatation, était comme très trompeur, puisque vous mettiez d'un côté le périmètre de la ville de Lille et de l'autre celui de Rotterdam. La différence de surface, elle était de 1 à 10, ce qui fait que la comparaison n'était... Non, pas du tout. Ah, je l'ai vérifié. On pourra le revoir après, on le verra sur le schéma. Donc on voit bien à quel point on élargit complètement les choses. Alors le débat, semble-t-il, après un travail de lobbying intense de certains, serait de passer par l'île-centre. La conviction profonde que nous avons depuis le début, c'est que le schéma proposé par l'île-centre, en fait, c'est pas une variante. C'est un autre projet qui concentre encore une fois tous les moyens sur le centre-ville, alors que le projet que nous portons, que nous avons soutenu, qui a été présenté durant la concertation, c'est un projet pour l'ensemble des quartiers de notre ville qui ne saurait s'arrêter aux anciens remparts, à l'intramuros, comme on l'entend dire parfois, et qui entend irriguer au contraire l'ensemble de notre ville, et on peut le démontrer aisément. La gare Lille-Flandre aujourd'hui, c'est une plateforme à 360 degrés, qui est accentuée d'ailleurs par le caractère de terminus de cette gare. Je me permets de rappeler 500 TER tous les jours, 20 millions de voyageurs par les transports express régionaux, 2 lignes de métro donc, qui partent dans 4 directions différentes, 2 lignes de tramway qui vont vers Roubaix-Tourcoing et 16 lignes de bus. Un potentiel incomparable dans une des grandes villes de province de capacité à transporter. Et demain, puisqu'on finira bien par avoir le 52 mètres, il faut d'ailleurs saluer nos glorieux prédécesseurs qui ont eu le courage politique de faire des stations à 52 mètres pour n'y mettre que des rames de 26. Ils nous évitent de faire aujourd'hui des travaux de génie civil considérables. Aujourd'hui, ces stations de métro, on sait que dès qu'on sera en capacité d'avoir la rame à 52 mètres, on passera des rames Val 208 à 280 places, à la Val Boa à 408 places, celle qui est déjà d'ailleurs à 4 cantons. On a déjà livré les premières. Malheureusement, elles ne peuvent pas fonctionner parce que l'automate a pris du retard. Et les rames qui sont sur la ligne numéro 1 passeront sur la 2 en augmentant la capacité. Rien que par ce changement de rame, une fois que l'automate sera réalisé, c'est 40 millions de voyageurs de plus qui pourront être transportés par le métro et autant qu'on pourra apporter sur la gare Lille-Flandre. Donc on voit que l'offre de soins sur l'île-Flandre est très importante. Là-dessus, le changement des rames prochaines du Montgis sur Roubaix-Tourcoing permettra d'augmenter la capacité. Et je rappelle que par ailleurs, on l'a rappelé dans notre contribution, l'État, la région, la MEL et la ville par la gare, la proposition de gare TER Porte des Postes qui est enfin regardée avec beaucoup de considération, porte le service express métropolitain qui prévoit d'ici 2035-2040 de doubler la capacité des trains aux heures de pointe. Donc en fait, on a une offre qui va être abondante, et tant mieux, et on s'en réjouit. Le projet que nous portons, et c'est le slide suivant qui a été présenté publiquement à la concertation l'autre soir, si vous pouvez passer le slide suivant, voilà. Vous retrouvez le même projet. À gauche, la desserte aujourd'hui, les ronds bleus, c'est les fameux DIVAT, les disques de valorisation des transports. À droite, c'est tel que ce sera lorsqu'on aura la mise en place des BHLS et des lignes de tramway. Vous constatez d'ailleurs que l'argument consistant à dire, c'est votre proposition numéro 3, qu'il faudrait passer par la rue d'Isly et Vauban, y compris pour mieux desservir la Cato, vous voyez qu'en fait, grâce à ce système-là, entre le BHNS qui passe rue Nationale et le tramway qui passe sur Léon Jouot, on voit que la desserte, elle est parfaite, il n'y a pratiquement aucune zone blanche sur ce secteur. L'élément que vous mettez en avant, c'est votre proposition numéro 2, c'est le sort des 6000 habitants et des 60 hectares répartis sur le secteur Moulins-Oisem. On y est très sensible et on sait que demain, on redessinera forcément les lignes de bus. Dès qu'on fait un tramway, on redessine un peu une ligne de bus et qui sera très aisé de desservir cette partie-là. En revanche, le projet que nous supportons, que nous portons,
qui n'est pas une variante, qui est le projet tel qu'on le porte aujourd'hui, qui est une vraie volonté politique, il apporte une desserte nouvelle dans 8 des quartiers de la ville à 160 000 habitants de cette ville. Et on voit bien que c'est le projet, en fait, qui élargit l'ensemble des choses. Et c'est le slide suivant, toujours encore une fois, production d'Egis, cette carte. En fait, il faut voir grand. Il faut voir grand. Il ne faut pas tout amener sur l'Île-Flandre. Il faut élargir à l'horizon de l'ensemble de la ville. Le schéma que vous voyez ici, où on voit d'un côté un diamètre à 3 km 700 et l'autre 3 km 4, tout ça c'est dans l'île, c'est dans la ville de Lille. C'est pas comme on l'a parfois lu dans la périphérie de la couronne dans l'île, c'est dans l'île, c'est dans les quartiers lillois. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il faut élargir notre vision des transports, non pas à la seule gare, mais à l'ensemble de notre ville. Et surtout, on voit apparaître les 5 points bleus qui sont là très intéressants. L'un, je vous le concède, le pôle des gares, qui effectivement restera, et pour longtemps, et très longtemps, et pour toujours, le grand hub de transport, mais on en voit apparaître 4 autres. Le deuxième, très intéressant, porte des postes, où se croisent les 2 lignes de métro. On n'a que 2 endroits dans la métropole où se croisent 2 lignes de métro, c'est l'Île-Flandre et porte des postes. Et non seulement on a les 2 lignes de métro qui s'y croisent, mais on y apporte le tram à cet endroit-là. Et on voit apparaître les 3 autres cercles, en bleu, qui sont 3 autres pôles d'échange. République, bien sûr, où on a déjà le métro, la ligne numéro 1, mais on y apportera le bus au niveau de service. Ça ne valait pas de photographier, Jérémy Crépel, c'est sur le site, hein, mais enfin vous pouvez le photographier si vous voulez. C'est sur le site de la concertation, c'est public ce document. Et on voit apparaître le hub Lille-Grand Palais, où se croiseront donc la ligne de tramway qui descendra de l'île Europe, le bus au niveau de service et la station de métro sur la ligne numéro 2. Et on voit apparaître extrêmement intéressant au port de Lille, et ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort, pas pour demain, mais à l'horizon où on le fait, c'est-à-dire pour 2030-35, on voit apparaître le 5e pôle d'échange sur la métropole avec le croisement de la ligne du métro numéro 2, du tramway, qui passe donc cette partie de la ville, et du bus au niveau de service. Je précise d'ailleurs que par le travail que nous avons mené pendant la concertation depuis 18 mois, c'est nous, élus lillois, qui avons réussi que ce BHNS, qui dans le document qu'on a voté, que vous avez d'ailleurs voté, que n'a pas voté d'ailleurs M. Nicolas Lebas en juin 2019, où le BHNS qui allait en fait de Villeneuve-d'Ascq et s'arrêtait à la porte de Valenciennes, c'est nous qui avons proposé qu'il se prolonge à l'intérieur de la ville jusqu'à la République, puis nationale, puis Euratechnologie. Et nous avons mis fortement en avant les transports en site propre. On ne peut pas être soupçonné de ne pas l'avoir fait. Qui dans cette métropole a fait du site propre depuis quelques années? C'est nous. Qui a accepté qu'Aliane 5 passe par la porte des postes et qu'on crée un couloir de bus sur Montebello? C'est nous. Qui a accepté qu'on fasse des couloirs de bus sur Vauban? C'est nous. Dans la proposition qu'on a fait, qui propose aujourd'hui la passerelle qui va doubler le pont de Tournai avec une passerelle piéton-vélo que nous avons mis dans notre proposition pour la concertation pour traiter ce problème de franchissement? C'est nous-mêmes. Qui avons mis le pont qui doit doubler au Faubourg d'Arras, qui sera réservé aux voitures pour doubler par un pont sur lequel il y aura le tramway et les vélos? C'est nous-mêmes. Qui a fait cette réserve foncière sur le côté de Décathlon qui va permettre ça? C'est nous-mêmes. Alors, voir ce soir une proposition un peu rabougrie consistant à dire, en fait, on le sait, le but, c'est de chasser les voitures du centre-ville. Je vous rappelle que le plan de circulation de 2016, il a déjà réduit la circulation des voitures en cœur de ville de 30 à 40%, et nous sommes fiers de l'avoir porté envers et contre tout. Donc je pense que le projet que nous présentons ce soir, que nous soutenons encore plus ce soir, montre encore une fois à quel point il est source de développement. Et enfin, et je terminerai là, pour pas être trop long, dernier slide, voilà. Ça, le slide, Egis, c'est pas Ville de Lille, c'est Egis, l'AMO, celui qui a été choisi, qui montre tous les pôles de développement aujourd'hui, les projets de développement pour les 10-15 ans qui viennent. Regardez où sont ces pôles. Regardez où sont les propositions que nous faisons de ligne. Vous ne trouvez pas que ça se superpose? Ça prouve que le projet que nous présentons est le seul qui est un projet d'anticipation. Je vous remercie. Bravo.